Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram, j'ai un cheveu en l'air, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 52. Et il fait un peu nuit. On arrive dans la saison où de toute façon la luminosité baisse. C'est un peu compliqué de filmer en journée parce que c'est les vacances et avec les filles on a décidé de profiter, donc on sort. Et du coup je suis pas là la journée. Ou alors j'ai pas forcément envie de tourner. Donc voilà, on est en fin de journée et du coup il fait nuit. Donc j'ai la lumière au-dessus, mais j'ai mis ma lumière de youtubeuse. Donc j'espère que ça ira quand même au niveau de la luminosité, hein, vous m'excuserez, pour une fois, ce sera pas à la lumière naturelle, ce sera à la lumière artificielle. Mais bon. Donc on se retrouve pour parler de tricot et couture. Je vais vous parler des projets à venir, mais je vais pas vous montrer de projets de couture. On va commencer avec un petit peu de blabla, donc je vous rappelle juste que sous la vidéo vous retrouvez tous les liens pour me retrouver un petit peu partout et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article je reprends rapidement tout ce dont je vous ai parlé et je vous mets les liens vers les différentes laines, patrons de couture, patrons de tricot, voilà. C'est plus simple d'avoir tout au même endroit. Voilà, parenthèse fermée. On commence par ce que je porte. Aujourd'hui, j'ai mis mon pull. Oula, j'ai pas trop de recul. J'ai mis... Ah bah oui, du coup, quand je vais me lever, vous allez voir, je suis derrière. J'ai mis mon pull Polygonia. Donc c'est un pull drop shoulders que j'ai tricoté avec mes restes de laine. Donc c'était avec le pull au frise. Ce sont deux modèles que j'ai prévus, que j'ai créés pour utiliser des restes de laine avec deux coupes différentes. Donc le pull au frise, celui que je portais à la fin du dernier vlog, c'est un pull en yoke, un pull à raglan, pas du tout en yoke, un pull à raglan. Et le pull Polygonia, c'est un pull drop shoulders. Les rayures sont différentes par rapport au pull au frise et le rythme des rayures n'est pas le même. On casse un peu le rythme. Et puis moi sur les manches, j'avais plus assez de caramel. Donc en fait j'ai juste fait bicolore et j'ai fait une séparation avec le petit fuchsia là, qui me restait. Voilà, je vous remettrai le lien vers la fiche du patron sur Ravelry ou sur mon site dans l'article et vous aurez en même temps les noms des laines parce que je ne me rappelle plus de tout. Ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant celui-ci. Donc c'est un pull à col V. Il existe aussi en version enfant, mais pour la version enfant, c'est un col rond. Parce que j'avais tricoté une première version col V pour mes filles et en fait, elles aimaient moins parce que on voyait leur t-shirt en dessous. Donc j'avais refait le patron avec un col rond. Donc voilà, l'occasion de faire des duos avec vos enfants et puis d'utiliser des restes parce que du coup forcément on utilise plus de laine sur la version adulte, mais sur les versions enfants il faut des plus petites quantités, donc si vous avez des plus petits restes de fil ça marche très bien. Et puis bien entendu moi je vous indique une section, enfin un nombre de rangs par rayure, mais vous pouvez tout à fait modifier et puis faire des rayures tous de la même taille, enfin voilà. C'est vraiment facilement modulable. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, et c'est pratique parce que je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez peut-être vu, si vous l'avez vu, vous avez vu. C'est très français. C'est la fin de la journée, il faut m'excuser. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez pu voir que j'ai acheté un petit chariot pour ranger mes trucs. Bon, j'ai toujours pas rangé mon placard, hein, c'est toujours le bazar. Mais en attendant, j'ai pu mettre tout ce dont j'ai à vous parler. Donc tout est dans mon petit chariot à côté, j'en ai plus plein partout à côté de moi. C'est tellement plus pratique. Bref, parenthèse. Je vous montre le patron qui est sorti ce mois-ci. Il s'agit du pull Arabis. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On a une construction à manches montées avec un petit détail au niveau des augmentations
sur le devant et on a la même chose dans le dos. Si je mets ma main devant, forcément on va beaucoup moins voir. Voilà. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, il est principalement en jersey, mais on a sur le côté un motif de torsade avec des jours, un motif de torsade ajourée, je sais pas ce que vous voyez, voilà. Parce que je cache l'écran, du coup moi je vois plus. Donc il part en fait en évasé, il part de dessous l'emmanchure, où on a un seul motif. Et en fait, on va venir petit à petit rajouter un motif de chaque côté. Donc on a toujours un nombre impair de motifs. Et ça s'évase en fait. C'est vraiment pas facile à montrer quand on n'est pas dans le pull, hein. Ça s'évase au fur et à mesure. Hop là. Voilà. Du coup, ça rythme bien le tricot puisqu'on a principalement du jersey, on a juste ce petit motif sur le côté qui vient rythmer le tricot. C'est assez simple à tricoter, il ne faut pas avoir peur, même si vous n'avez jamais fait de torsade. Au final, la torsade, elle est juste là. Après, c'est des jetés mailles ensemble, hein, donc ça se fait bien. Et en fait, on décale au fur et à mesure, ça tombe pas pile en face. Voilà. Donc c'est relativement simple à tricoter. Le motif, il est présenté sous forme de grille, donc vous avez une grille par section en fait. À chaque fois qu'on rajoute un motif, je vous ai refait une grille. Donc il se tricote du haut vers le bas. Vous allez commencer par tricoter la première épaule, mettre en attente, tricoter la deuxième épaule, mettre en attente. Vous joignez le dos, vous tricotez en aller-retour jusqu'à ce niveau-là, au niveau des emmanchures. Vous allez augmenter pour former l'emmanchure. On met en attente. On vient faire le premier devant jusqu'au niveau de l'encolure, le deuxième devant au niveau de l'encolure, et vous allez venir joindre les deux devant en montant des mailles au milieu, et comme pour le dos, vous allez augmenter de chaque côté pour les emmanchures, et après on joint en rond et on tricote donc en jersey, et sur le côté un motif. Le motif de torsade ajourée. Moi j'ai choisi de le mettre que sur un côté du pull, mais vous pouvez tout à fait, si vous voulez, le mettre des deux côtés, hein. Ça va former un triangle de chaque côté, mais ça peut être aussi très sympa. Voilà, et sur le bas du corps, on a des côtes. Donc le rythme des côtes n'est pas exactement le même qu'on soit sur la partie en jersey que sur la partie en motif, parce que je voulais que le motif de maille en vert là se suive dans les côtes. Voilà, et une fois que vous avez tricoté vos côtes, vous rabattez vos mailles. On relève des mailles pour l'encolure qui se tricote en côte de 2. Voilà, vous pouvez voir en même temps que moi j'ai ajouté une petite étiquette Mohair Addict, parce que j'aime bien ajouter des petites étiquettes dans mes pulls. C'est une étiquette que vous pouvez retrouver dans la boutique, il y a d'autres modèles si vous voulez. Si vous ne tricotez pas de mohair, vous n'allez pas mettre une étiquette Mohair Addict par exemple. J'ai un cheveu qui me passe devant le nez. Et on passe aux manches. Donc les manches, ce sont des manches montées, donc vous allez relever les mailles autour de l'emmanchure et tricoter des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Donc on tricote en aller-retour la première partie et après on tricote en rond, on fait des diminutions pour ajuster la manche. Et on termine par des côtes de 2 également. Voilà. Au niveau du fil, j'ai utilisé 2 fils. Un mélange de fingering et de mohair. Je vous montre. Alors j'ai pas d'étiquette, je n'ai pas retrouvé l'étiquette de la fingering. C'est. J'ai l'impression que c'est pas trop mal au niveau des couleurs avec ma lampe de youtubeuse. Donc c'est un fil de chez Célène qui a pas mal de speckles et je crois que c'est Choco and Pink le coloris, mais je ne suis pas sûre. Je vous remettrai, je crois que je l'ai noté dans la fiche du patron, donc je vous le remettrai. Et je l'ai doublé avec du mohair. Hop là, c'est un reste. Donc c'est de la Kit Silk de Drops. Ouais, par contre les étiquettes ça brille. Et c'est le coloris 40. Donc c'est un rose pâle. Voilà, et du coup ça fait ce mélange. Ah, attendez, je repose parce que j'ai une pyramide de laine à côté de moi. Même si c'est dans mon petit chariot, ça fait une pyramide.
ça donne ce mélange. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça atténue sans trop atténuer les speckles. On va dire que du coup ça harmonise bien. J'ai pas eu... Enfin oui, il y a eu un petit... J'avais eu un endroit où j'avais quand même plus de speckles. On peut voir notamment sur la manche. J'ai un écheveau qui avait plus de speckles que le premier que j'ai utilisé. Donc bon, ça, en fait ça fond bien les speckles d'utiliser du mohair, je trouve. C'est pas choquant le fait de... le fait d'avoir des speckles. Donc j'ai quand même alterné les écheveaux, hein, parce que bon, je voulais pas non plus me retrouver avec trop de démarcation. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis au final, même si on a un écheveau qui est travaillé, bah, on voit quand même bien les torsades. Voilà, donc si jamais ça vous tente de tricoter ce modèle, c'est le pull Arabis. Je vous mets le lien vers la fiche Ravelry et vers le patron sur mon site. Alors on me pose souvent la question, qu'est-ce qui est le mieux, acheter sur Ravelry ou acheter sur mon site? Alors je vais être honnête, hein, acheter sur mon site, pour moi c'est mieux. Parce que j'ai moins de frais. Désolée, petite interruption, il n'y avait plus de place sur mon téléphone, j'avais oublié de supprimer les anciennes vidéos. Donc je disais, oui, donc acheter sur mon site ou acheter sur Ravelry, la différence en fait c'est par rapport aux frais. Sur mon site, si vous achetez le patron, vous avez, vous payez, sur le prix que vous payez, en fait j'ai uniquement les frais liés à la plateforme de paiement, donc que ce soit PayPal ou par carte bleue avec Stripe. J'ai uniquement ces frais-là, bon, hormis l'URSSAF, les charges, etc. Je vous parle vraiment sur le paiement que vous faites, qui est prélevé. Quand vous achetez sur Ravelry, vous avez les frais de la plateforme de paiement, vous avez les frais de Ravelry et en plus la TVA. Je ne suis pas imposable en termes de TVA, je suis en micro-entreprise, donc normalement je ne suis pas censée payer la TVA. Mais Ravelry s'en fiche. Et du coup on est obligé de payer la TVA quand même. Voilà. Donc il y a plus de frais sur Ravelry. Je pourrais absorber, en fait moi j'ai décidé de laisser les prix identiques sur mon site ou sur Ravelry. Si vraiment je voulais compenser les prix, il faudrait que je mette les patrons plus chers sur Ravelry pour absorber ces frais là. Voilà. Donc après en termes de stockage, c'est vrai que Ravelry pour vous c'est plus facile parce que vous pouvez avoir accès à tous les patrons dans votre bibliothèque, peu importe le designer. Sachez que sur mon site, à partir du moment où vous les achetez, ils sont aussi stockés sur votre compte à vie. Donc tant que vous avez un compte sur mon site, vous avez accès à vos patrons dans vos téléchargements. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Je ne force personne, vous achetez où vous préférez. Voilà. C'était la petite parenthèse parce que j'ai souvent la question, donc l'occasion d'y répondre. Voilà. On va parler tricot en cours. J'ai des projets finis mais que je ne peux pas vous montrer. Je vous en parle plus dans les coulisses si jamais ça vous intéresse. Les coulisses c'est l'équivalent de Patreon mais sur mon site. Voilà. Donc vous avez des niveaux d'abonnement et en fonction des niveaux vous avez accès à du contenu et je vous partage mes encours. Le seul encours que je peux vous montrer ici c'est la couverture parce que ma chaussette n'a absolument pas avancé depuis la dernière fois. Voilà, je n'y ai pas touché. Alors vous me direz, si vous avez vu le vlog, vous vous rendrez compte qu'elle n'a pas avancé non plus. J'ai pas eu le temps d'y toucher cette semaine. Voilà où j'en suis. Donc la dernière fois que j'ai filmé le vlog, quand j'ai commencé, j'en étais là. J'avais tricoté à peu près 3-4 cm de la couverture et j'ai pas avancé plus. C'est un patron gratuit de Purl Soho. Je vous remettrai le lien. C'est la 3e que je tricote. Hein, donc bon. Je commence à connaître. Et là, ouais, il me manque une quinzaine de centimètres, je crois, pour comment il est là. J'étais en train de chercher de quel côté il était. Pour atteindre la hauteur que je veux. Ça, en fait, c'est la largeur. Hop, donc là, tout ça, c'est la largeur. Donc après, en termes de hauteur, c'est tout ça. Pouf. La hauteur, elle est là. Hop. Donc après là, il faut que... C'est un rectangle en fait, mais
beaucoup trop grand pour que je vous le montre. Voilà, donc il faut que en fait je compense cette hauteur là. Et après on va venir diminuer de chaque côté. Là pour l'instant je suis à un côté j'augmente, ce côté là, un côté je diminue. Et quand on a atteint la hauteur qu'on veut, on diminue des deux côtés pour refermer le triangle. Voilà. Donc bah, ça avance doucement, mais pas beaucoup. Là pour l'instant je suis sur de la Lima de Drops et c'est le coloris 58-20. C'est plus ça. Hein. Là c'est un peu trop clair mais avec la lumière. C'est plus foncé. C'est très joli comme couleur. J'aime beaucoup. J'avais fait un gilet avec. C'était il y a longtemps. C'était avant que je commence à créer des modèles. C'était il y a quelques années maintenant. Hop. Donc ça c'est le seul en cours dont je peux vous parler. Puisque la chaussette, comme je vous dis, j'ai fait 0 rang dessus. Donc c'est complètement ridicule de vous la montrer. Elle n'a pas avancé d'un pouce. Voilà. Bah ça a été rapide des encours tricot. Du coup. Par contre les achats ça risque d'être un petit peu plus long parce que j'ai acheté pas mal de laine. Alors déjà ce n'est pas un achat mais j'ai reçu le numéro 3 du Knitness Mag. C'est un magazine tricot donc c'est le 3e numéro. J'adore la couverture, vous verrez pas, elle est un peu là si on voit, c'est un peu irisé, j'aime beaucoup. Donc c'est le 3e et je l'ai reçu. Pourquoi? Parce que j'ai de nouveau participé à ce magazine. J'ai eu la chance d'être sélectionnée encore une fois pour créer un modèle. Ah, je l'ai loupé. Et j'ai créé le pull Tritoma. Je sais pas ce que vous voyez, je montre. Voilà. Donc c'est un pull avec un motif de jacquard que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce motif. C'est un pull drop shoulders et voilà, avec du jacquard. Donc il est assez simple le jacquard. Je suis en train de chercher s'il n'y a pas une faute. Le jacquard est assez simple. On a toujours, il n'y a que 2 couleurs et on a assez peu de rangs où il y a besoin de croiser les fils. Donc voilà, ça se tricote assez bien. Et pour le prototype, il avait été tricoté. J'ai mangé le nom de la laine. Semilla Grosso de Vessegarn. Voilà. J'ai des notifications en même temps, c'est perturbant. Donc voilà, il y a à l'intérieur 6 patrons, je crois. 7, non, 7. C'est écrit en gros sur la couverture. Non, c'est parce qu'il y a un duo de patrons. Donc on a l'écharpe d'atelier Émilie. On a à l'intérieur donc le pull Tritoma que j'ai créé. Le gilet Brooke de Yarn by Simone. J'ai un peu de mal à parler à cette heure-ci. Le châle Zorz. Il est très joli avec les rayures. Il y a une forme un peu atypique en plus. Et hop, il y a un duo. Donc c'est Ruby avec un bonnet et des mitaines. Avec du jacquard. Et le pull Kaina. Avec des torsades. C'est le pull de la couverture. Voilà, donc un super magazine. Donc si jamais ça vous tente, je vous mettrai le lien dans l'article pour acheter le magazine. Donc il y a 3 numéros et je crois que donc c'est fait par Folie Ordinaire. Je crois qu'elle fait des packs en plus. Si vous voulez acheter plusieurs numéros, je crois qu'il y a des packs. Je vous mettrai le lien dans l'article. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de la laine. Donc d'abord, le premier achat que j'ai fait, c'est chez Bulbebisa. Ça fait un moment que je vois ces coloris passer. J'ai pris du bleu, c'est étonnant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, c'est pas forcément... Je trouve ces coloris magnifiques, mais c'est pas forcément des coloris que je mettrais... tout simplement. Je les trouve très très beaux, mais peut-être un peu trop flash pour moi.
Ça plaît beaucoup à ma Mini, hein. Par contre la Mini elle adore tout ce qui est fluo et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que moi bon, un peu moins, hein. Je suis plus dans les coloris discrets. Et puis j'ai vu ce bleu magnifique. J'ai vu ce bleu magnifique, donc comment ne pas craquer. Donc c'est le coloris Twilight. Alors je vérifie parce qu'il y a un des échos qui n'a pas la bonne étiquette, c'est Stellina Gold, mais non, il n'y a pas de Stellina du tout dans ce que j'ai commandé. J'ai pris la SOC, donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et donc ça a un bleu avec des nuances. On va falloir que j'alterne les échos, hein, clairement, parce que là c'est assez nuancé. Donc si je veux pas me retrouver avec un truc qui va avoir des démarcations, il va falloir que j'alterne. Mais c'est très très beau. Donc c'est Bulbe Bizarre et j'ai eu en cadeau un petit, un mini. Alors je suis pas très vert hein, de base, mais alors ma Mini a vu ce mini et elle a complètement craqué. Donc je me dis que peut-être pour une paire de chaussettes, lui mettre, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était le premier craquage laineux et je suis très très contente. Le second craquage laineux, vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram. Alors attendez, parce que j'ai laissé dans le carton. Oui, c'est un carton. Hop, je vais mettre ça en dessous. Je vais pas arriver. Ah si, hop là. Est-ce que... Forcément, c'est le côté où il y a le scotch et qu'on ne voit pas. Un carton de chez Kelido. Il y avait des grosses promos. Enfin des grosses promos. Il y avait des promos sur des fils qui contenaient de l'alpaga. Et j'ai un projet pour l'an prochain. Je vous en parle pas plus ici, mais si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans les coulisses. Et du coup, j'avais besoin de laine. J'ai 3 projets qui étaient prévus, dont il me manquait le fil. Donc j'ai commandé. Je ne vous dirai pas pourquoi c'est prévu, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. De toute façon, je l'ai montré un peu sur Instagram. On a ouvert ensemble le colis. Donc j'ai commandé de la Charisma de Drops. Donc c'est que des laines Drops. Hein. C'est le coloris 01. Donc je crois que c'était le écru ou... Ah bah attendez, j'ai la facture. Comment ils appellent ça? La Charisma écru. Voilà. Donc j'ai pris plusieurs pelotes de écru et j'ai aussi pris des petits boutons pour aller avec. Donc là du coup vous allez savoir, vous allez vous douter de ce que c'est, mais vous ne saurez pas tout. Voilà, donc j'ai pris une certaine quantité de ces pelotes. J'ai ensuite pris de quoi faire un deuxième modèle. Alors, je vais en prendre... Hop. Hop. Donc ça sera un modèle avec toutes ces couleurs. Donc là nous avons de la Nord, c'est le coloris 15. Nous avons de l'alpaga, le coloris 90-25. Nous avons du gris en alpaga et c'est le 90-20. Toujours de l'alpaga en bleu ciel et c'est le 62-05. Du moutarde, c'est toujours de l'alpaga, vous l'avez à l'envers, 29-23. Et oh, encore de l'alpaga et c'est 29-25. Hop, voilà. Donc ça, tout ça, ça fera un modèle. Et ensuite, il y a de quoi faire un troisième modèle. Mais qui cette fois sera... Alors j'ai plusieurs pelotes de chaque, hein, bien entendu. Je ne vous sors pas toute la collection. Je vous cherche une de chaque. Hop, hop. Hop et hop. Voilà, et je vais poser mon carton parce que oh, c'est assez encombrant quand même. Voilà, je m'en doutais. J'ai essayé de ne pas taper dans le pied, mais voilà. Et il y aura un modèle qui aura un mélange de fils en fait. Fingering plus mohair. Donc le premier combo, c'est, si je vous mets dans le bon sens c'est mieux, de la Fabelle, c'est le coloris 113.
avec de la Kid Silk et c'est le coloris 17. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Ça fait un bordeaux plutôt pas mal. Bon, je vais mettre ça là parce qu'elle fera 6 jours. Alors au niveau... non, je me suis... non, si c'est bon. Donc on a de l'alpaca et c'est le coloris 55-75 avec toujours de la Kid Silk et c'est le coloris 28. Ensuite, donc le même gris que tout à l'heure, 90-20. Dans le bon sens, c'est mieux. En alpaca avec la Kid Silk 44. Voilà. Et enfin, donc le même alpaca 90-25 avec la Kid Silk 33. Voilà. Et donc, ça va donner ce petit mélange qui est plutôt pas mal, je pense. Voilà, donc ça c'est la grosse commande chez Drops. Je commande rarement autant de laine d'un coup. Mais bon, quitte à commander, voilà, j'ai commandé pour plusieurs projets et quitte à profiter des promos, c'était quand même assez intéressant. Voilà. Vous remarquerez que je n'ai pas pris beaucoup de bleu, hein. Il y en a quand même, mais... Je vous ai montré une pelote de chaque, mais bien entendu, vous vous doutez bien que pour un pull, je n'ai pas besoin que d'une pelote, hein. J'ai besoin de plusieurs pelotes. Voilà. Et la dernière commande que j'ai passée, je l'ai reçue là, tout récemment. J'ai commandé chez Rascol de la Sunday de Petite Knit. Alors, ça fait plusieurs mois que je vois passer des pulls bleus électriques. Et je me suis toujours dit, oh, c'est peut-être un peu trop bleu quand même. Et puis là, je sais pas, à force d'en voir passer, eh ben, j'ai eu envie d'en avoir un. Donc, bon, voilà. J'ai craqué, j'ai cherché, j'hésitais entre prendre une DK, prendre une fingering plus mohair, ou prendre une fingering seule. Comme je ne sais pas exactement ce que je vais faire pour l'instant, je me suis dit que j'allais prendre une fingering seule. Et si jamais j'ai besoin, je peux toujours acheter du mohair pour faire une épaisseur d'écart. Voilà. Donc c'est de la Sunday de Petite Knit. Je l'ai prise chez Rascol. Je sais qu'elle est aussi chez Lily comme tout. Mais elle était un tout petit peu plus chère. Donc bon, voilà. Et c'est le coloris 60-46. Alors, ça me dérange pas de commander chez Lily comme tout, je commande assez souvent. Mais comme là, j'avais besoin d'autre chose chez Rascol, bah, j'ai fait un tir groupé. Hein. On va éviter de payer 50 fois des frais de port quand même. Si on peut limiter, c'est aussi bien. J'avais besoin de tissu et j'ai commandé aussi du droit fil pour les encolures. Et ça, il n'y en avait pas chez Lily comme tout. Voilà, donc j'ai jamais tricoté, j'ai tricoté la double Sunday, mais j'ai jamais tricoté la version fingering. Donc bon, la double Sunday était très bien, donc je pense que celle-ci va être très bien aussi. Et j'ai pris combien de pelotes? 6 pelotes. Voilà. Donc on a, c'est des pelotes de 50 grammes et on a 235 mètres. Donc je pense que bon, je devrais avoir assez pour faire un pull. Je ne sais pas encore lequel, mais ça vous le verrez plus tard. Et là, bon, pour le coup, c'est bleu, bien bleu. Voilà, on ne se refait pas, le bleu toujours. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour les achats. Hein, vous me direz, c'est déjà pas mal. Non, en fait, la laine là, de chez Bulle Bizarre, je l'avais commandée en septembre, mais c'était une précommande, je l'ai reçue... Oui, je l'ai commandée en septembre. Je l'ai reçue là, tout récemment, mais c'était commandé en septembre. Je reprends mes notes pour vérifier ce que j'ai à vous dire. Bah, écoutez, c'est tout. Pour le tricot, c'est tout. Je voulais juste vous faire un petit point sur la mise à jour d'automne qui a eu lieu le 14. Merci. Je n'ai qu'un mot. Merci. Vous avez complètement dévalisé la boutique. Les nouveaux paniers qui ont été mis en ligne, je crois qu'il doit m'en rester un ou deux peut-être. Ce qui est extrêmement rare en fait quand je fais une mise à jour. C'est extrêmement rare qu'il m'en reste si peu. Donc il y en a d'autres en boutique. Qui est des collections précédentes, mais cette collection vous a énormément plu, donc un énorme merci.
C'est pareil, les stoppers de mailles, vous avez quand même pas mal dévalisé la boutique. Donc c'est cool, je suis contente que ça vous ait plu. J'ai pu voir que les paniers avec les grandes anses, ça vous tente bien. Donc je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Je vais essayer d'en faire pour le salon. Je vais au salon de Fil et Diode. Bon, je vous en reparlerai de toute façon. Enfin, je vous en reparlerai sur Instagram ou dans les prochains vlogs. Mais le 25 et 26 novembre, je vais participer à un salon en Bretagne. Ça s'appelle De Fil et Diode. Donc c'est la première édition. Et donc je suis en train de préparer actuellement les paniers que je vais emmener là-bas. Et du coup, je vais prévoir des paniers avec des grandes anses aussi, puisque c'est quelque chose qui a l'air de bien vous plaire. Donc je vais essayer de prévoir un peu toutes les tailles de anses. Bon, je vais pas pouvoir en faire 50 de chacun. Clairement, je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir la corde parce qu'il y a des soucis d'approvisionnement. J'ai mon téléphone qui penche. J'ai des soucis d'approvisionnement en ce moment avec la corde, donc ça va être un peu compliqué de pouvoir faire 50 paniers de chaque. Mais bon, je vais essayer de prévoir, et puis, enfin en tout cas, je voulais juste vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait à cette collection. Je suis vraiment très très contente qu'elle vous ait plu. Voilà. C'était la petite parenthèse boutique. Si vous n'avez pas craqué, il reste des paniers, pas beaucoup, mais il en reste, de la nouvelle collection. Il reste des accessoires, il reste des anneaux marqueurs, il reste quelques stoppers de mailles. Il y a des contrants aussi, enfin voilà, il reste quand même des choses dans la boutique, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour la partie boutique. On va passer à la couture, donc je vais juste vous montrer, comme je vous le disais, les projets que j'ai prévu de coudre. J'ai commencé à couper... Oh, le retour des culottes. C'est un patron qui vient d'un vieux magazine Octobre, puisqu'il date de 2016. 6-2016. C'est le même patron que je couds depuis des années maintenant. Je suis en train de chercher le numéro de la page pour vous montrer. Donc c'est pas pour moi, hein, c'est pour les enfants, pour mes filles. Donc elles aiment bien parce qu'en fait ça fait culotte un peu couvrante, quoi. Elles aiment pas quand c'est trop pas assez couvrant, voilà. Donc là j'ai commencé à couper, c'est juste donc j'ai utilisé uniquement des chutes de tissu, hein. Donc ça c'est pour une de mes jumelles. J'ai commencé à couper pour la seconde, mais j'ai pas fini. Et il me reste encore la mini à couper les tissus. Donc elles ont déjà tout sélectionné. Voilà, donc là j'ai juste coupé les tissus. Il faudra que je coupe les élastiques, mais il faut que je reprenne leurs mesures parce que du coup j'ai été obligée de couper une taille supplémentaire. Donc pour la mini j'ai, mais pour les grandes j'ai pas les mesures pour les élastiques. Il faut que je les remesure sur elles. Bon, alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je déteste coudre des culottes. Alors, c'est pas coudre les culottes qui m'embête, c'est mettre les élastiques. C'est assez pénible en fait. Voilà, donc ça me saoule. C'est pas un truc que j'apprécie particulièrement, mais elles préfèrent quand je leur fais que celles que l'on achète en magasin. Donc, écoutez, je prends sur moi et je fais les culottes de mes filles. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses enfants? Ensuite, j'ai prévu de faire des projets pour moi. Donc, j'ai prévu de me coudre la jupe Groovy de Liz Taylor. J'ai assemblé dans le dernier vlog le patron, mais je n'ai pas découpé. Alors, compte pas couper dans le PDF directement, parce que ça me saoule déjà à assembler. Je vais décalquer, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Je ne sais pas encore quelle version je vais faire, parce qu'il y a plusieurs versions sans poche, poche cavalière et poche classique. Donc, je pense partir sur celle-ci, mais je ne suis pas encore sûre. Et je vais la coudre dans... J'ai acheté la gabardine Liz Taylor, qui est bleu marine. Voilà. Donc je vais la coudre là-dedans. Ça, c'est le prochain projet couture pour moi. Et j'ai aussi prévu de me coudre la chemise pimpante. Je suis en train de chercher la photo. Voilà. Donc c'est ces deux patrons, c'est des patrons Liz Taylor, c'est les tout derniers qu'elle vient de sortir. Voilà. Donc je pense que je vais me maudire parce qu'il y a 1 million de fronces. Et je vais la faire dans ce tissu Liz Taylor, pareil, de la nouvelle collection.
qui va très bien aller avec la gabardine bleue. Hein. Et j'ai un gilet... j'ai un gilet que j'ai tricoté en coloris super pink qui est un rose qui va très bien aller avec. Ça va très bien aller avec ce rose. J'ai aussi acheté sur le site de Lister, j'ai un cheveu. Quand j'ai passé ma commande, j'ai aussi acheté, elle vendait la fermeture éclair de la même couleur que la gabardine, le bouton de la même couleur pour la jupe. Et pour la chemise, j'ai aussi acheté les boutons de bottines, ah, je les ai rangés, les boutons de bottines à paillettes de ce ton-là pour aller avec. Alors je me demande si je vais pas, avant de couper dans mes beaux tissus, utiliser des tissus que j'ai déjà en stock pour faire une sorte de toile, des tissus qui coûtent moins cher quand même. Parce que les tissus Lister sont très très beaux, mais bon voilà, c'est vrai que ça fait un sacré budget pour un projet. Donc bon, après à côté de ça ils bougent pas, j'ai cousu plusieurs vêtements, je les ai lavés plusieurs fois et honnêtement ils sont très très bien. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre ce prix là dans les tissus. Et du coup j'ai pas envie de me foirer au niveau de la taille, donc je me demande si je vais pas faire une version test des deux patrons. Pour la jupe, j'ai un coupon de jean que j'avais acheté pour me faire un pantalon. Et en fait, j'ai la flemme clairement de me faire un pantalon. J'avais déjà cousu un ginger jean. Je ne sais plus de quelle marque c'est, le ginger. Et il était un peu grand. Donc là, en fait, je suis pas motivée pour refaire. Donc je sais pas. Est-ce que je fais pas ma jupe là-dedans? Après, j'ai aussi un reste de gabardine bleue. Peut-être que d'un manteau que j'avais fait. Peut-être là-dedans si j'en ai assez. Je vais voir. Et pour la chemise, c'est pareil. Je pense que je vais faire une toile avant. Voilà. Donc je vais voir. Faut que je regarde qu'est-ce que j'ai comme tissu qui pourrait aller pour faire une toile. Parce que ça m'embêterait de me foirer au niveau de la taille et de gaspiller mes beaux tissus. Voilà, donc ça c'est ce qui va venir. J'espère les coudre au mois de novembre, mais je suis pas sûre. Parce qu'entre les culottes des enfants à coudre, qui sont quand même clairement plus urgentes en termes de... Oui. En termes de priorité, on va dire que leurs culottes sont plus urgentes que ma jupe et ma chemise. J'ai des vêtements, je peux m'en sortir sans ça. Donc entre ça et les paniers à coudre pour le salon, je ne sais pas si je vais pouvoir coudre ma chemise et ma jupe. J'aimerais bien au moins décalquer les patrons. Au moins ça te fait, et couper les tissus, même si j'ai pas le temps de les coudre. Mais au moins faire ça, ce serait bien. Je vous en reparlerai le mois prochain, on verra ce que j'aurai eu le temps de faire. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout. J'espère que ça aura été quand même intéressant, parce que j'ai l'impression de ne pas vous avoir montré grand chose à part des achats. Mais en fait, c'est un peu ça. À part des achats, j'avais pas grand chose à vous montrer. Enfin, pas grand chose que je peux vous montrer. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez déjà tricoté la Sunday, je veux bien avoir vos retours. Parce que je connais la double Sunday, mais je ne connais pas la Sunday. Donc je veux bien vos retours. Et puis bah, je vous rappelle que vous avez tous les liens dans les notes, enfin dans l'article sous la vidéo pour retrouver toutes les laines et tout si jamais vous êtes perdu. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. Bye bye!